3 raisons principales vous guideront vers ce statut protecteur. Protéger le fonds de commerce et assurer sa pérennité. Maintenir l'activité pendant une durée minimale de 9 ans, avec la possibilité pour le locataire de résilier tous les 3 ans. Fixer dans un écrit, un contrat, les obligations des parties, ce n'est pas obligatoire mais conseillé. Acte sous seing privé ou acte notarié. Fixer également le loyer et les charges. La fixation initiale du loyer se fait d'un commun accord sur la base de la valeur locative. En revanche, pendant la durée du bail, elle est encadrée par la loi. Sur la base de 2 indices, l'ILC et l'ILAT, l'indice des loyers commerciaux, l'indice des activités tertiaires ou un indice conventionnel. Dans ce cas, il a été fixé initialement dans le contrat et il est plafonné à 10% du montant du loyer précédent. Les charges sont réparties entre le bailleur et le locataire, les grosses réparations à la charge du bailleur et les charges liées à l'occupation des lieux à la charge du preneur, exemple l'eau, l'électricité. Ils sont partagés, les travaux, grosses réparations à la charge du bailleur, menues réparations, entretien courant à la charge du locataire. Au terme initial du bail, les parties peuvent se libérer du contrat, c'est-à-dire le résilier au moyen d'un congé avec un préavis de 6 mois. Le contrat peut également être renouvelé, un congé avec offre de renouvellement, il y aura un nouveau loyer et négociation autour du nouveau loyer, ou se poursuivre tacitement dans le silence des parties.